Bien joué les frérots, d'être revenus vivants, ça m'émeut. C'est de pire en pire, annonce de Life, tandis que vous prenez un signal. La ville semble s'enfoncer dans le lac, plus haut sur la colline. Les habitants vous observent furtivement derrière les fenêtres sombres ou depuis des masures faites de briques et de brocs. Non, dit Elvina, paniquée. Où est-elle? Il court vers l'avant la caravane pour regarder l'étendue d'eau. Juno n'est pas là, et vous avez de plus le sentiment angoissant de ne pas être les bienvenus. On dirait qu'il est hors de question de remonter le courant. La plage est déserte en dehors de quelques squelettes de bateaux de pêche. À contre-cœur, vous dressez le camp dans cette ville qui s'enfonce. Tout ce que je dis, c'est combien de temps est-ce que tu veux encore attendre? En faisant le tour de la caravane, vous avez, par inadvertance, interrompu un débat entre Odolife et Eivin. Aussi longtemps qu'il le faudra. Et moi, je crois qu'il faut que l'on s'en aille. Cet endroit me fiche les jetons. Pardon? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelque chose ne va pas. Les gens d'ici nous regardent comme des charognards dans le désert de glace. Je suis désolé, Eivin, je crois qu'Odolife a raison. J'ai vu un homme pendant tout ce temps que nous étions en train de monter le camp. Il m'a fixé, d'une façon angoissante. Et combien de temps devrait-il avant que les dredges nous retrouvent? Je nous va venir. Laisse juste un peu de temps, Rook. Écoute-moi, tu dois me croire. Laissez-moi juste acheter des ressources. Oui, merci, 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 merci. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Qu'est-ce que t'as à me dire, toi? Tu t'inquiètes vraiment pour elle, n'est-ce pas? Quoi, Orjuno? Inquiet, le mot est faible. Si elle ne peut pas nous rejoindre là-bas, ou s'il lui arrivait quelque chose, tu es sûr que tu as vu tes vrais? Ça pourrait être un rêve, ou je ne sais pas, tu étais vraiment épuisé. Je ne sais pas, pour être honnête, je ne suis plus sûr de rien, tout se mélange. Et ne répète pas ça aux autres. Je dois croire que ce n'était pas un rêve. Qu'est-ce que ça fait d'être un magnien? Je suppose que je n'y ai jamais vraiment réfléchi, cela fait juste partie de moi. Ils ont très vite su que je rejoignais l'ordre. On peut dire que je suis tombé dedans à la naissance. Mon père et ma mère sont tous les deux des magniens. La guilde accueille de nombreuses personnes maintenant, des constructeurs, des régresseuses. Et est-ce qu'ils font tous tomber la foudre? Non, non, ça ce n'est pas normal. C'est comme ça que j'ai rencontré Juno, elle fait partie du conseil. Elle m'aide à contrôler ce genre de choses, pour que l'on ne terrorise pas les gens. Bon, en fait, hein. J'ai vu Grofheim brûler. Le regard d'Evin se fait lointain. Les dredges l'ont ravagé, les Varls sont morts par milliers, la plupart des Suns ont quitté la ville et se sont dirigés vers le sud. Qui sait où ils peuvent bien être maintenant? Peut-être qu'ils sont en train de raser toutes les villes qui se trouvent sur leur chemin. Ou bien ils se dirigent droit sur Arberang. Euler est resté à Grofheim juste pour s'amuser, je crois. Quand nous avons fui vers Einartoft, je pense qu'il voulait éradiquer complètement les Varls. Mais ensuite il s'est lancé à notre poursuite. Peut-être c'est-il qu'Ivar a tué Ravage. Peut-être, mais je... En tout cas, il vaut mieux éviter qu'il nous rattrape. Ouais, ouais. Tu penses qu'on arrive à la fin du monde? Je ne sais pas quoi penser, j'aimerais pouvoir te répondre. Même si nous échappons au dredge, ce serpent indique qu'une ombre est en train de s'étendre sur le monde. Je ne sais pas combien de temps cela va prendre, ni même ce que ça veut dire. Je sais juste de résoudre un problème à la fois. Les Magniens sont à Aberang. Si nous arrivons à trouver des bateaux et à atteindre la capitale, nous avons une chance de nous en sortir. Comment est-ce que ça marche, tout ça, en fait? Même si j'avoue que je suis pas sûr que Rook s'en intéresse vraiment. Eh bien, le plus dur est généralement de voir les fils. Tout fait partie de la tapisserie qui est constituée de fils tissés ensemble. Si tu peux voir les fils, tu peux les manipuler. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer. C'est comme essayer de jouer d'une harpe dont les cordes seraient invisibles. Regarde mon bâton, par exemple. Certains magniens y gravent des motifs complexes afin de se rappeler de la forme de... je t'ai dit, c'est difficile à expliquer. Bien, bien, bien. J'ai l'impression de conversation, ça fait du bien de garder les pieds sur terre. Je passe mes journées angoissées à propos de serpents ou de cundres. Je crois que beaucoup de monde est intimidé. Ils ont peut-être peur de moi. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas nouveau, j'ai l'habitude. Peut-être que la prochaine fois que nous pourrons parler d'autre chose que de la fin du monde. C'est ce qu'on souhaite, en effet, à tout le monde. I need a hero. Bon, sauf que là, c'est beaucoup trop cher de monter de niveau. C'est 15, non? Du coup, on monte notre tank, hein. Et en vrai, je me demande si, tant pis, les ressources, les points de renommée qui me restent, je dois pas les consommer en... Moi, je pense qu'on doit se barrer de cette ville de cons. Barrons-nous. Rook, attends, s'il te plaît, supplie vide. Elle a dit qu'elle serait là, on a besoin d'elle. Vous pouvez voir qu'il est terrifié d'être partir, comme si l'on ne souhaitait revoir jamais Juno. Je suis sûr qu'elle va réussir à nous rattraper. Evie fixe l'œil dans une expressif, ne dit pas un mot.
Nous avons un problème, dit Iver. Tout est inondé, nous pouvons essayer de marcher sur les parties boueuses, mais ça va être très long. Nous pouvons essayer de faire flotter la caravane sur l'eau, mais il y a un risque que les chariots se renversent ou restent coincés. Ou nous pouvons essayer de tout contourner, mais je n'ai aucune idée de combien de temps cela va nous prendre. Que suggères-tu? On va contourner les inondations. Vous quittez Sigholm et tentez de trouver un chemin à tâtons autour de la zone inondée qui a complètement englouti la zone, mais vous avancez profondément dans la forêt, ce qui vous ralentit encore davantage. Maintenant que la décision est prise, vous espérez que vous n'avez pas fait une grossière erreur. Vous quittez Sigholm... Ouais, c'est ce que je viens de faire, ouais. En espérant distancer les dredges qui sont sur vos talons, en continuant vers le sud. Rencontrez d'abord une végétation surabondante, puis une forêt avant de trouver enfin un sol qui est sec pour pouvoir commencer à faire une boucle. Lorsque vous avez enfin contourné la gadoue, vous avez perdu beaucoup de temps et vous priez pour ne pas le payer au prix fort plus tard. Moins 28 de vivres? Moins 28 de vivres? Ben je suis mort. On va tous crever. On va tous crever. Le bruit d'un combat vous mène à un Varl entouré d'une demi-douzaine d'hommes armés. L'un d'eux vous remarque et crie « Laissez-nous tranquilles, ce Varl a tué mon père sans raison !» Le Varl est sur le point de répondre lorsqu'un homme l'attaque. Le géant repousse l'âme et se prépare silencieusement à la prochaine attaque. On a envie de défendre ce Varl, non? Non, on n'a pas envie? Moi je pense qu'on a envie. Ouais. Iver, dites-nous, on a bien besoin d'un Varl de plus, non? Il acquiesce et dégaine son arme. Les hommes reculent immédiatement, l'idée de combattre votre armée entière ne les attire pas plus que ça. Il vous regarde de loin en hurlant des insultes et en criant à l'injustice. Le Varl se tourne vers vous. Je n'ai pas besoin d'un coup de main, mais quitte à voyager, autant le faire accompagner d'autres Varl. Il se joint aux autres et vous reprenez la route. Cool, de la renommée! Ça nous permettra d'acheter des vivres! Voilà, on a récupéré un Varl, on en a perdu un. We got to be strong. Y'a rien! Là, si, là, y'a un village! Oh là là, encore un jour. C'est la famine. Des mots durs échangés par deux mères attirent l'attention de toute la caravane. C'est ma fille qui épousera Ragni et personne d'autre. Ta traînée de fille est maigre comme un clou, elle lui donnera jamais de fils. La mère que l'on vient d'insulter montre les dents, prête à répliquer. Laissez la dispute se sans intervenir, vous vous occuperez des mariages plus tard, expliquez-vous. Ouais, je les sépare. Nous n'avons pas de temps à perdre avec ça, dites-vous en faisant signer un homme. Les deux femmes sont traînées en hurlant jusqu'à l'extrémité opposée du camp, même si cela aurait pu être résolu plus également, la plupart des gens trouvent cela amusant. Yes! Le moral s'améliore. Les femmes et leurs histoires. J'ai pas dit ça. Je le pense pas vraiment. C'était plus pour la blague. Notre morale va encore diminuer. Aïe 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 aïe. On va encore dépenser toute notre renommée pour cette connerie. Les gens n'ont aucune idée de ce qui les attend, nous avons juste vu des silhouettes noires au loin, vous disent-ils. À part quelques jeunes familles, ils sont réticents à l'idée de faire leur bagage et de se joindre à vous. Pas de problème, restez là. Vite, c'est bien. Un petit jour de repos pour le moral. Voilà. Et puis en avant, hein. Du coup, 7 c'est bien. I need a hero. À l'aventure, compagnon, je suis parti vers l'horizon. Le moral a rediminué une nouvelle fois. Les temps sont durs. Une nouvelle Godstone. Quelqu'un a piqué des provisions, vient vous dire une femme à l'air soucieux. J'ai compté ces trucs moi-même, hier. J'en suis certaine, si ça continue, on va bientôt tous crever de faim. Alors, pas que c'est quelqu'un supplémentaire pour celui-là, demandez aux gens s'ils ont vu quelque chose de bizarre, On pose des gardes. Afin de décourager votre cheval, vous placez discrètement quelques hommes de confiance à côté des chariots, vous entendez quelques personnes remarquer, sans réfléchir, qu'il y a plus de gardes, mais personne ne semble s'inquiéter pour autant. Il est hors de question qu'on perde plus de vivres. Merde! Devant vous se trouve un groupe de paysans entourés par des brigands. Un des hommes en armes par-dessus son épaule
Regarde par son épaule et dit: Par tous les dieux, juste ce dont j'avais besoin. Écoutez, ne vous en faites pas et vous gagnez un de ces chariots de vivre. Les paysans ne disent rien, mais vous supplient du regard. Bon, non, attendez, des paysans qui sont attaqués. Je pense qu'on les défonce. L'homme se retourne complètement pour faire face. Je me disais bien que là, ce genre-là, et les brigands se jettent sur vous. Parfait! C'est ça qu'on voulait! Un peu de baston! Mais en vrai, ça fait surtout de la renommée. Qu'est-ce que c'est ça? Waouh! Et ça, c'était quoi? Waouh! Toi, t'as quoi? Ça, c'est nul, c'est nul. She got to be strong. Voilà. T'es comment, toi? Je peux t'améliorer, mais je peux pas le faire. Ah, toi, je peux pas? 6. Ah non, j'ai 5. Ça viendra. Donc, vous deux, vous êtes à 5. Les champions. Oh, bah, il y a Krum. Il y a Krum à mettre dans l'équipe, là. Oh, bah, c'est juste des vieux brigands de merde, en fait, hein. Je prends juste Krum et je les défonce avec Krum. Krum, Ogun et Mogun. Voilà. Ok, c'est eux qui doivent tuer. Les autres, vous blessez. J'ai pas un objet pour... Non. Désolé. Ouf, il est solide, lui. C'est quoi, ça? Lui, il est dangereux, hein. Propre. Oh, le gros 4 posé à la fin, là. C'est la merde. Bien, ça. Oh,
3, mais vas-y. Bon, il faut les tuer. Lui. Pas de problème. Oh, le critique. Ça craint. Pas si mal, hein. Ah, il faut encore crever, bordel. Est-ce que tu peux attaquer quelqu'un sans le tuer? Peut-être lui, il me fait peur. C'est elle qui me fait le plus peur. Très bien. J'ai failli y avoir des morts, hein. Important que ce soit les bonnes personnes qui tuent les bons ennemis. Voilà. Qui c'est qui a gagné un... Personne, ok. Personne, on a tué nos ennemis, on n'a pas eu de blessés. Les brigands sont morts en fuite et les paysans remercient abondamment. C'est vrai qu'il a... Ce qu'il a dit, vous l'indique l'un d'eux, on a pris la nourriture et on est parti. Que Dieu ait pitié de moi, je les ai laissés mourir. Ils se joignaient avec hésitation à votre caravane. 8 jours de vivre! Oui! Ça fait plaisir! Ça fait plaisir! Oui! Nous voilà arrivés à la Godstone. Peut-être une occasion de me casser les oreilles. Non, 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 non. Vous vous rapprochez de l'imposante pierre du dieu Bjorulf. Son visage sévère vous donne l'impression qu'il vous regarde en ce moment même.
La caravane se déploie, heureuse d'être sortie de la forêt étouffante et de marcher sous le vaste ciel. Ogun vous attire à l'écart pour vous montrer les baies rouges qui poussent sur un frêne qui a l'air d'avoir été abattu il y a longtemps. « Il ne devrait pas pousser ici, dit-il surexcité. Je n'en avais pas vu depuis longtemps. » Mogun et lui se mettent à cueillir les baies. En fait, c'est un membre de la caravane sabre des barils d'hydromel ou de vin en l'honneur de Bjorulf, avant que quiconque ait pu en empêcher. Au ciel de quiconque, crie-t-il. Tout le monde boit un coup et vous êtes heureux de la gaieté qui s'empare de la caravane. Ok. Bon, je sais pas, hein. Moi, je m'inquiète pour la survie du clan, quoi, tu vois. Les baies, c'est pas mal. On va faire la fête. Vous acceptez l'hydromel que l'on vous offre et vous installez afin de profiter d'un des rares moments de paix depuis que vous avez quitté Skogr. Miraculeusement, malgré tout ce qui est arrivé, vous parvenez à vous détendre un petit moment. Le jour tombe et la caravane est maintenant prête à reprendre la route. La journée que vous avez passée à la pierre de Jorulf est un des rares souvenirs à ne pas avoir été terni par le malheur, pensez-vous. Bien. C'est bien. Un village! On devrait y arriver en une journée à partir de maintenant. Reinivik. Le hurlement d'une mère retentit dans tout le campement. À ses pieds, sa fille est morte sur le sol de la tente. On sait qui a fait ça, crache-t-elle en direction de la femme avec qui elle s'était battue auparavant. Tuer pour une histoire de mariage, dans un moment pareil, il faut prendre des mesures. La femme accusée se tait. On va mener l'enquête sur cette mort. Une guérisseuse de rejoint pour inspecter le corps de la jeune fille. C'est une vieille infection, dit-elle. Il n'y a pas de blessure, pas de traces de strangulation ou de poison. Elle est morte de maladie. Vous transmettez la nouvelle aux membres de la caravane. La mère de mec, elle savait que sa fille malade et tout le monde passe à autre chose. Mais bordel! Tout ça pour ça? Oh putain, on va se battre. Vous traversez Reinivik, l'endroit n'est plus qu'une longue enfilade de fermes abandonnées et RPC de dredge. Les propriétaires se sont probablement enfuis vers Borsgard. Vous tentez de passer rapidement, mais vous êtes tout de même repéré. Des dredges se dirigent lentement vers vous. Qu'est-ce que c'est que ça demanda Leif, en montrant du doigt quelque chose, près d'une des maisons longues. Au loin, une personne de haute stature et aux vêtements apparemment couverts de sang jure violemment et titube, en trébuchant dans un bâtiment et vous l'entendez rire. Les dredges qui se dirigent vers vous font demi-tour en rugissant en se mettant à marteler à la porte de la maison. Ils ont l'air de vouloir particulièrement à cette personne. Vous ne croyez pas que la porte va rester longtemps. Bon, on va l'aider. C'est sans doute une très bonne idée, mais nous devons sans doute faire quelque chose. Dites-vous, les autres sont d'accord, mais cela signifie prendre des risques. Vous approchez lentement, et le temps que vous arriviez au bâtiment des dredges, on réussit à fracasser le bâtiment et son entrée. Hé, crie un Varl vêtu de rouge et qui se tient de l'autre côté du dredge. Vous êtes venu jusqu'ici rien que pour moi? Il ne semble pas se préoccuper du dredge et soulève son énorme épée. Il est level 5. C'est un monstre. Ouais, l'unité est dans mon équipe, ok. Toi t'en es où? 8 sur 9, bien joué. 10 sur 9, bien joué. Je peux pas t'améliorer toi? Si, hein, vas-y, hein. Enfin. 10-10. Donc les deux sont vraiment prêts pour le level 4. T'es pas très loin. Et vous, j'en parle pas, vous êtes aux fraises. Il a quoi comme objet? Plus un dep. C'est quoi dep? Plus 2 dep. C'est pas très clair cette affaire. Tempête. Ok, c'est pas clair, mais c'est pas grave, hein, on va faire comme si c'était très clair. C'est qui le meilleur frérot? C'est toi ou c'est ton pote? Top fort, t'es plutôt balance. C'est plutôt ton. C'est plutôt Mogun, hein. Et donc on fait du Krumr et Mogun en priorité. Et éventuellement Iver.
devrait avoir vers le level 15, hein, quand même. Quand même. Ok, la guerre continue. Oh, c'est pas des petits, hein. C'est bon là, hein. Il fait un peu peur. Hein. C'est pas des petits du tout, hein. C'est le violet qui j'en croyais. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, avec un volonté, il va arriver sur... Oh là là, c'est la merde. En vrai, si Rook survit, ça va. Je pense que ça va, hein. Je pense qu'il va survivre. Large. Ouah, 6, mais ta mère! Ok, ça va, ça c'est bien. One, two, three, one, two, three. Ah, il va mettre des pièges. Ouais, hein. Hmm. Son piège l'a pas tué. Bah il est mort lui en fait. Désolé, cru-moi.
Oh, j'ai bien senti que c'était compliqué là. En vrai, le fait qu'il invoque, c'est pas si mal pour moi, ça fait que le gros là, il joue plus tard. Ah, par contre, son spawn est horrible, mais ça c'est autre chose. Il a quand même tapé. Yes! J'étais pas sûr du tout de mon coup là. Je vous le cache pas. Ok, je pense qu'Iver gagne tout maintenant. Même pas. Qu'est-ce que c'est une bonne nouvelle? Très bien. Un PV, ça me va très bien. Ils vont enlever de l'armure du coup, hein. Ouais. Ils vont tous faire ça. Mais vu qu'ils ont plus qu'un de force, c'est pas si grave. Faut les taper dans celui-là. Oh putain, c'était pas prévu. Vas-y, de life. Tu, je t'en prie. Non, je voulais que ce soit au goût. Non. Ça va, t'as assez tué toi. Bon, désolé, cru-moi. De toute façon, c'est random le nombre de jours où t'es blessé, donc c'est pas grave. Personne a été... Oh, personne a profité d'un... Ok, ok. Bienvenue dans mon auberge, l'auberge de Sigbjorn. Que trouver un Varl aussi au sud ou aussi saoul? Je vois ça. Des gens sont blottis dans les coins de la salle en vous regardant et vous regardent avec inquiétude. Qui sont tous ces... Qui êtes-vous? Non, non, ce sont des amis, ceux qui ont construit cet endroit. Il ne m'appartient pas vraiment. Tu as tiré un dredge dans une salle pleine de gens désarmés, mais c'est quoi ton problème? Oh, allez, j'ai sauvé tout le monde. Ils m'ont fait une très bonne boisson, la meilleure que j'ai jamais bu. Et là, j'ai sauvé aux fesses, vous vous souvenez? Si vous saviez que vous alliez venir, vous auriez pu me prévenir. Qu'est-ce qu'on fait de ce type? Ceux qui veulent se joindre à nous sont les bienvenus. Cet endroit va me manquer, j'en garderai un bon souvenir. Bien. Avec un peu d'aide, vous rassemblez les tonneaux d'hydromel et retournez à la caravane accompagnée de j'arrive pas à le dire, Sigbjorn et des autres survivants. Les membres de votre clan gardent leur distance avec l'étrange Varl. 8 jours, ça devrait aller.
Ah, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Sigjorn se réveille, était dans une flaque de son propre vomi. Pourquoi est-ce que je suis entouré par des minus? Les membres de la caravane l'ont laissé cuver où il était tombé, et ce matin il en paie le prix. On va l'aider. À contre-cœur, les membres de votre clan rassemblent ce qu'ils peuvent pour donner à boire et à manger au Varg Géniard. Quand quelqu'un lui offre de l'hydromel éclairci, il refuse. En fait, prenez même ça, dit-il en vous tendant son énorme chope. Sigjorn finit par venir vous trouver. Je ne vais pas rentrer dans les détails, dit-il. J'étais censé transporter ce tonneau de Revnik à Borsgard, j'en ai bu la moitié par accident. En fait, quand tu Sigjorn, tu ne dis à personne ce qui s'est passé, et moi je ne dis rien sur cet hydromel que tu as récupéré, ok? Fais-moi confiance, vous acceptez et reprenez la route. Ok, c'est quoi ce gars? Nananana. Où allons-nous, messieurs, dames? Je n'en ai aucune idée. Droit devant! Il y a un grand bâtiment, mais il est vide, annonce un hacker. Les murs n'ont pas l'air très stables, on va enfin dormir à l'intérieur. Entendez-vous, plusieurs familles commencent à s'installer. Ouais, ok... On va retenir tout le monde jusqu'à ce que... Plusieurs monteurs explorent le bâtiment, arme à la main, au moment où il donne le feu vert, un val s'appuie contre un pilier qui cède et un tiers du bâtiment s'effondre. Heureusement, personne n'est blessé, mais vous abandonnez ce stade de ruine. Yes! On a failli merder! C'est quoi là-haut? On dirait un stade de Quidditch. Le gars n'est pas dans le bon jeu, quoi. Les encouragements de l'histoire de glorieux combats ne réussissent pas à améliorer l'humeur de la caravane. Nous avons des périodes comme celle-là dans le nord, dit un des Varls. Ces gens sourient de toutes leurs dents, et lèvent haut leur chope ou leur corne d'hydromel. Skal! Crient-ils, avant d'avaler leur boisson fût sec. Ils expliquent que tout le monde doit avaler un verre lorsque quelqu'un raconte une histoire plus triste que celle de la personne précédente. D'autres les rejoignent pour la seconde manche, et l'on vous tend un verre d'hydromel. Je ne sais pas moi... Bah allez, on joue avec les gens. Vous acceptez Hydromel et beugler Skal? La foule applaudit et les refuse dans le campement pendant des heures, tandis que chacun raconte une histoire de malheur encore plus absurde que ceux du voisin. Leur bête des Varls est un succès, le lendemain la caravane est de bien meilleure humeur, même si les gens ont la gueule de bois et il vous reste bien moins d'Hydromel. 10 vibres! C'est pas tant que ça! À bonne arrivée. Et je crois que ça va être la fin de cet épisode YouTube. Donc on se dit à la prochaine fois. Ciao ciao. Ça va être la fin de ce chapitre. Je le sais.